Tout le monde connaît Darius, le bras de Noxus. Mais peu comprennent Swain, son esprit. Là où les autres brisent des crânes, lui brise des mensonges. Là où les autres brandissent des haches, lui manipule les vérités. Car dans ce monde rongé par la guerre, ce n'est pas la force qui gagne, mais la connaissance. Et Swain, lui, connaît tout. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a tout perdu, qui a vu la fin du monde et qui a fait un pacte avec un démon pour éviter le pire. Voici Swain, le grand général de Noxus. Stratège inflexible, prophète pragmatique et peut-être dernier rempart contre l'oubli. Avant de parler de Swain, il faut comprendre l'empire qu'il dirige. Noxus n'est pas un pays, c'est une idée, une conviction brutale. On dit là-bas, ceux qui sont assez forts pour prendre le pouvoir le méritent. Dans cet empire sans dieu ni roi, la force est loi. Guerriers, mages, assassins, esclaves affranchis, tout le monde a sa chance, et tout le monde peut mourir à tout moment. C'est dans ce creuset de conflits que naît un garçon, un cadet d'une petite famille noble sans prestige, Jericho Swain. Il n'est ni le plus fort, ni le plus riche, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas, une lucidité froide et la capacité de voir au-delà. Très jeune, Swain se distingue dans les académies militaires. Il n'a pas la carrure d'un champion, mais une mémoire phénoménale. Il étudie chaque bataille, chaque échec, chaque traître. Il entre dans l'armée, gravit les échelons, pas par coup d'éclat, mais par résultat. Il apprend à connaître les généraux, leurs ambitions. Il note les conflits entre maisons nobles, les tensions avec la cour noire. Et lentement, il se bâtit un réseau d'informations. Swain ne frappe jamais au hasard. Il observe, il attend. Et lorsqu'il attaque, il sait déjà comment l'ennemi va mourir. À l'apogée de sa carrière, Swain est envoyé à la tête des troupes noxiennes pour envahir Ionia. Un archipel mystique où la nature est vivante, où les énergies magiques circulent partout. Les hauts commandants veulent une victoire éclair, mais Swain ressent autre chose. Il a des visions, des cauchemars, des murmures, quelque chose de plus ancien que Runeterra. Une horreur oubliée enfouie dans la terre ionienne. Il tente d'avertir ses supérieurs, mais eux, ils rient. Et l'armée noxienne tombe dans un piège. Le carnage est total, des dizaines de milliers de morts. Swain, gravement blessé, perd son bras droit. Et quand il revient à Noxus, après la défaite, il est accusé d'échec, puis déchu. Seul, humilié, banni de l'armée, mais Swain n'est pas un homme qui abandonne. Obsédé par ce qu'il a vu en Ionia, il cherche à comprendre. Il interroge des oracles, des mages, des archivistes, et dans les ténèbres, une entité lui répond. Un démon, peut-être le démon de la vision, du secret, du pouvoir. Le marché est clair. Je te donne un œil pour voir ce que nul ne voit, en échange de tout ce que tu étais. Swain accepte. Il perd son bras, mais gagne un nouveau pouvoir. Un œil rouge s'ouvre dans sa paume. Un œil qui voit les âmes, qui entend les vérités murmurées, qui dévore les souvenirs des morts. Swain devient quelque chose d'autre. Pendant ce temps, Noxus s'effondre. La corruption dévore les commandants, la guerre civile menace, et les vieilles familles complotent dans l'ombre. Swain, lui, dans le secret, rallie ses pions. Il convainc Darius, le guerrier légendaire, de le soutenir. Il passe des accords avec Leblanc, ou plutôt l'un de ses reflets. Il fait chanter, manipule, élimine. Puis, une nuit sans avertissement, il renverse le pouvoir. En quelques heures, les dirigeants disparaissent, la hiérarchie est décapitée, et Swain monte au sommet. Non pas comme un roi, mais comme un grand général. Sous Swain, Noxus change, lentement mais radicalement. Il ne cherche pas à dominer par la peur, mais par la connaissance. Il crée des réseaux d'espions, des corps de renseignement, des mages extracteurs de mémoire. Il renvoie des corbeaux dans tout Runeterra, des esprits liés à sa propre conscience, capables de voir, d'écouter et de transmettre. Plus rien n'échappe à Swain. Pas les murmures d'un traître, pas les pensées d'un général trop ambitieux, même pas les souvenirs d'un prisonnier mort depuis des années. Il n'a plus besoin de deviner. Maintenant, il sait. Car Swain a vu ce que d'autres refusent d'admettre. Il a vu le néant, il a vu les ruines, il a vu les dieux morts de Freljord, les horreurs de Shurima profond, les monstres qui rampent dans les fissures du monde. Et il sait que la guerre contre Demacia n'est qu'un théâtre, un échauffement. La vraie menace, elle, vient d'en dessous. Et pour y faire face, il faut un empire fort, solide, sombre s'il le faut. Pas un empire de héros, un empire d'intelligence, de stratégie, de discipline. Et Swain, lui, est prêt à tout sacrifier pour que ce monde survive, y compris lui-même. Swain n'a pas d'amis, pas de famille, pas d'amour. Il dort peu, mange à peine. Son temps est consacré à la lecture, à l'étude et le commandement. Il a renoncé à sa propre humanité pour garantir la survie des autres. Certains
Ils disent qu'il est froid, d'autres qu'il est monstrueux. Mais lui, c'est une chose. Quand les ténèbres se lèveront, ce ne sont ni les idéaux, ni les prières, ni les épées qui sauveront une terre. Ça sera la vérité. Et la volonté de regarder en face ce que les autres refusent de voir. Dans le monde de League of Legends, Swain est peut-être le personnage le plus complexe. Ni méchant, ni héros, mais peut-être le seul adulte dans un monde d'enfants armés. Il voit la fin arriver, et plutôt que de la fuir, il prépare la contre-attaque. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi quel champion voulez-vous que je couvre ensuite. Merci beaucoup, et à bientôt.